coup de main? Ça a commencé Je un veux bien, peu. oui. Ok, bah je Merci monte. beaucoup. Je ne sais pas qui sera très content. Ça vient fou, ressemble beaucoup à Eddie. J'appelle Eddie. Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Florian. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va porter sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Voilà, donc cette vidéo va porter sur Dokkan Battle. Je fais un grand fan de Dragon Ball, donc j'ai déjà un cours assez... Je suis chaud. Mon compte est extrêmement précis. Il peut battre n'importe qui. Donc voilà. Je vais vous expliquer après les principes de base sur Dokkan Battle si vous le voulez. Alors. Voilà, je vais vous apprendre les principes de base pour cette première vidéo. Puis ensuite, ce sera avec plaisir que nous ferons une aventure ensemble pour ceux qui me suivent. Donc là, le jeu se charge. Donc le jeu fait un chargement. Et voilà. Donc on se retrouve sur l'écran d'accueil. Donc là, vous voyez une des équipes que j'ai pu composer moi-même. Donc je l'ai fait de mes propres mains. Donc je vais vous expliquer, comme je viens de le dire, les principes de base. Comment composer son équipe, les leaders, les catégories, les événements et les histoires. Donc nous allons commencer par la base. Ensuite, j'avais oublié de préciser les invocations. Donc nous allons commencer par réviser sur... Je vais vous apprendre déjà les différents types de leaders qui existent sur Dragon Ball. Nous avons pour commencer les petits leaders nuls, mono-leaders. Je vais vous montrer. Alors les mono-leaders. Désolé si je suis un peu long, mais je fais autre chose à côté en même temps. Donc voilà, c'est bon. Hein. Donc je vais vous montrer les petits leaders. Dont, par exemple, on a Vegeta Blue Endurance. Qui lui lead d'attaque plus 30% le type Endurance, tout court. Voilà, il est tout court. Ce personnage peut être pour les premiers joueurs, pour les débutants assez intéressant. Moi je me rappelle qu'une fois c'était un personnage que j'avais droppé.
Ensuite, nous arrivons pour des... Donc voilà, c'est le premier type de leader. Des leaders mono. Ensuite, nous avons les demi-gods. Ou les, no -god, non, les god leaders. Qui sont des leaders qui donnent du attaque et défense PV plus 100%. Donc par exemple, le Golden Freezer, on a un exemple parfait. Qui pour le type tech, hein, donc la globalité de la couleur verte, ouais, bon. Donc voilà, Freezer est un excellent exemple de mono god leader. Sinon, il en existe d'autres comme le Vegeta Blue Intelligence, qui lui dit toute la couleur violette. Pareil que Freezer, je peux attaquer défense plus 100%. Je regarde si j'en ai pas d'autres, vous montrer. Non, je crois pas. Attendez, je regarde quand même. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Non. Non, j'en ai pas. Si, j'en ai un autre. Black Goku Endurance. Qui lead pour toute la couleur jaune orangé. Pareil, HP attaque et défense plus 100%. Attendez. Ah, qui lead. Qui lead également HP attaque et défense plus 100%. Ceci était les demi-god tiers. Les pseudo god leaders. On va passer aux demi-god tiers, tels que Gotex AJ3, qui offre du ki plus 3 HP attaque et défense plus 70% pour le type super tech. C'est ce qu'on appelle un demi-god tiers. Parce qu'ils sont équivalents à des Neo-God du style Goku SAJ3 qui donne lui par contre ki plus 3 HP attaque et défense plus 120% pour le type super tech également. C'est pour ça qu'on les appelle les demi-gods, parce que ils donnent le même que les Neo-God, mais en beaucoup moins puissant. Parlons-en des Neo-God. Il en existe 10. Chacun lead, il y en a 2 par couleur. Lui, il lead la couleur super verte, le Goku SAJ3, alors que son homologue, qui est Broly, lead la couleur extrême verte. Pour ne citer qu'un exemple. Ou alors, dans quel autre type il y a les deux? Ah oui, nous avons Gotenks et SAJ3 Endurance qui lui lead la couleur super endurance exclusivement, ou alors le couleur qui lui lead la couleur extrême endurance. C'est tout ça en fait. Donc ensuite nous arrivons aux leader catégories. Donc nous pouvons entrer dans ces catégories le Super Végétaux Endurance, qui eux sont des leaders bien spécifiques puisqu'ils donnent un immense boost sur les personnages. Seulement ils appartiennent aux mêmes catégories. Par exemple, le Végétaux, lui, il donnera du ki plus 3, HP et défense plus 70% et de l'attaque plus 130% pour tous les personnages faisant partie du moment où Goku et Vegeta ont affronté Boo. Donc du début de l'arc Boo jusqu'à sa fin, à la mort de Kid Boo. Donc voilà, ceci tout étant dit. Je vais maintenant vous présenter une team avec un petit gameplay, si j'ai le temps. Sinon j'arrêterai en plein milieu, je vais faire un boss rush. Donc j'espère que ça va charger assez vite, voilà. Je vais vous montrer un gameplay. Voilà ici. Pour éviter et voir un maximum de dégâts, je vais vous montrer en Super 2, boss rush de Super 2. On va prendre la team dont je viens de vous parler, la team Saga de Boo. Si je trouve le leader. Sinon c'est pas vraiment partir en Saga pure. Donc voilà, avec cette team là. Donc ça charge. Je
je vais essayer de voir si je peux faire que le Goku et après je vais quitter. Voilà. Donc là par exemple le Vegeta il est seulement les personnages étant des Saiyans mais de type pur. Donc Goku, Vegeta, Bardock, Tails et Broly. Les Gohan et les Gotenks s'ils passent à la trappe ils n'existent pas dans les sangs purs. Vu qu'ils sont à moitié terriens. J'ai essayé de faire vite, ouais c'est bon. Normalement j'ai le temps. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gyariki. Aujourd'hui c'est la suite de Sonic Forces, donc on espère que ça vous plaît toujours autant. Donc voilà, vous pouvez voir les attaques spéciales. Vous pouvez voir les attaques spéciales qui sont utilisables seulement si le personnage récupère suffisamment de sphères pour obtenir. Seulement s'il obtient seulement la sphère qui entoure le personnage est pleine, il pourra utiliser l'attaque spéciale, sinon il fera des coups de fouet et des coups de pied comme n'importe qui le ferait. Il y a par exemple le Vegeta, donc un mauvais exemple il part en SP, le Gotenks aussi. Donc c'est ce Vegeta là par exemple, il partira pas en SP. Donc mais à mon avis il va être mort avant Goku le pot. Et je pense qu'après ce Goku il s'est on va se quitter. C'est dommage, mais bon, vous pouvez vous faire une idée de ce que c'est en gros, voilà. Donc voilà. Et puis je pense que je vais quand même faire encore un dernier Goku pour me couper. Je vais faire exprès de ne faire pas partie du personnage. Ceux qui ont pas parler, c'est les petites sphères qui entourent les personnages ici. Par exemple, ce personnage-là, il sera pas en SP, je vais vous montrer. Il y aura des trucs comme Megaté, ce qu'ils auraient été deux s'ils partaient en SP. Du coup, ils vont juste faire des coups de poing et des coups de pied. Donc si avec un peu de chance, ils réussissent à utiliser une attaque spéciale après avoir attaqué normalement. Ils vont en SP, mais je pourrais rien faire puisque c'est du hasard. Voilà, on va voir. Non, c'est bon. On fait des coups de poing, coups de pied comme tout le monde. Et comme je sais que on va par contre vraiment se quitter. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et encore une nouveau youtubeur. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir mon gameplay sur Sonic Force. Et voilà, sur ce, je vous dis adieu. Et à plus pour une prochaine adieu. Et puis à la prochaine. On va revoir dans une future vidéo. Voilà, ciao ciao.